Bonjour! Alors nous nous retrouvons aujourd'hui une nouvelle fois dans la grange pour parler de tout ce que j'ai chiné ces derniers jours. Il y a eu du nouveau depuis la dernière vidéo Le Bon Coin et je vous montre ça tout de suite. Alors il faut savoir que je ne passe pas que par Le Bon Coin, mais j'ai aussi quelques dons, j'ai quelques récup dans des déchetteries. Je crois aussi qu'il y a un meuble que j'ai trouvé sur Facebook, sur la marketplace Facebook, donc je vous montre ça. Et je vais vous donner à chaque fois aussi le prix de chaque meuble pour vous donner une indication et pour vous montrer à quel point ça peut être intéressant de prendre des meubles de seconde main. Et c'est ce que j'essaye de faire pour meubler la majorité du gîte. Maintenant, il y a certains éléments qu'on n'arrive pas à trouver malgré le temps que je passe à chercher, qu'on va sûrement aussi se retourner vers des objets neufs dans certains cas. C'est notamment le cas de la robinetterie qu'on a acheté pour tous les lavabos que j'ai chinés de seconde main. D'ailleurs je crois qu'on a reçu le carton, donc je pourrais aussi vous le montrer. Et il y a également toute la literie qu'on va pas prendre non plus de seconde main. On privilégie là pour le coup vraiment la qualité et le confort, et donc ça passe par du neuf. Pour les matelas, ça c'est les matelas, duvet, couette, ça on va partir quand même sur du neuf. Alors j'ai pas trop d'ordre et on va commencer tout de suite avec ce sur quoi je suis assise. Ma dernière trouvaille. Hop, donc c'est un petit salon de jardin en fer. Ça fait depuis je pense 5 mois que j'ai l'alerte des salons de jardin en fer sur Le Bon Coin. Je cherche un petit ou un grand salon de jardin depuis longtemps. Pas trop cher parce que c'est vrai que les prix sont assez élevés concernant les salons de jardin en fer sur Le Bon Coin. Ça doit être plutôt prisé et je comprends parce que c'est trop beau, vraiment j'adore. Et donc celui-ci je l'ai trouvé la semaine dernière. Je l'ai trouvé à côté de Cholet, donc j'ai pas eu trop de route à faire non plus et il est plutôt en bon état. Je suis très contente et donc j'en ai eu pour 150 € pour 4 chaises, donc 4 fauteuils on dit, parce qu'il y a les petits accoudoirs aussi et la table ronde, et qui sont franchement en bon état parce que souvent à ce prix là sur Le Bon Coin c'est des salons de jardin qu'il faut complètement retaper et qui sont pas du tout en bon état. Là pour le coup il est en bon état. Après peut-être qu'on va quand même lui redonner un petit coup de neuf en le repeignant et en remettant un peu de produit afin qu'il évite de rouiller, mais franchement il est quand même déjà super beau. Et pour le coup c'est vrai que c'est le genre de mobilier sur Le Bon Coin qui se vend à des prix exorbitants. J'avais du mal à en trouver à moins de 250 €. C'est pour ça que j'ai mis autant de temps, ou alors ça partait dans la minute où c'était posté. Et donc voilà pour ma première trouvaille et j'ai trop hâte de mettre ça dans le jardin. J'adore le style et ça va complètement avec l'esprit de la maison et l'esprit ancien et charmant du lieu. Ensuite je vais passer à ce que j'ai acheté chez le voisin, donc qui m'a fait un super bon prix et je suis trop contente des meubles qu'il m'a passé. Tout d'abord il y a ce petit tenant pour porte-manteau, donc je le trouvais super mignon, ça ressemble un peu à ce qu'on trouve dans les salles de classe et j'adore le style, donc je pense que je le mettrai soit dans l'entrée soit au sous-sol. On fera sûrement un petit hall d'entrée, un petit dressing en bas pour laisser toutes les affaires, chaussures, etc. Alors là je peux pas vous donner le prix par objet parce qu'il m'a fait un prix de lot, et pour tout le lot, donc il y a 5 meubles, j'en ai eu pour 90 €. Donc d'abord ce petit porte-manteau tout mignon, ensuite un tout petit banc qui est trop mignon aussi. Alors je vais pas pouvoir porter tout le reste des meubles par contre, donc je vais vous faire des plans des meubles, mais donc ce petit meuble en bois, un peu banc dans les caves, ou alors un petit banc d'enfant, mais moi je pensais plutôt mettre ça au pied du lit, donc faire une petite assise au pied des lits. Donc voilà pour le second meuble. Ensuite il y a ce magnifique bureau. Alors là aussi un vrai coup de cœur, et ce sera pour mettre dans la chambre marron tout en haut. Au niveau il y a un petit renfoncement dans la chambre marron où on a mis du papier peint tout autour, et donc il ira parfaitement là. Au niveau de la taille ça va parfait, et je pense qu'il a pas besoin d'être trop rénové, il est déjà en état convenable. Et en fait c'est ça aussi je trouve qui donne un petit charme, c'est plutôt que d'avoir des meubles tout neufs, c'est de montrer c'est des meubles qui ont du vécu, et moi j'adore, j'aime bien le style et ça fait pas un lieu figé. Ensuite dans le lot il y avait également un petit plateau à roulettes, comment on appelle ça déjà, je ne sais plus, mais donc voilà tout simple, peut-être mettre dans la cuisine ou le salon ou dans une chambre, enfin il va trouver sa place quelque part, ça sert toujours un petit meuble comme ça. Et enfin le dernier meuble c'est un banc en fer rouge, donc là aussi super joli, ce sera pour le coup pas trop le style de l'intérieur, mais pour mettre dehors ça pourrait être très sympa. J'aime bien la couleur comme ça, peut-être qu'on le repeindra, je sais pas encore. Et il avait un défaut, c'est qu'il faut le ressouder à ce niveau là. Petite banquette banc super mignon. Voilà pour les meubles du voisin.
merci à lui. Ensuite, un gros achat, et ça je vous en avais parlé dans ma dernière vidéo je crois, c'est la cuisine qu'on a chinée sur Le Bon Coin aussi. Alors pas gros achat en termes de prix, mais en termes de place que ça prend. On a dû faire 2 tours de remorque pour aller la chercher complètement. Mais ce sont des meubles de cuisine en chêne, avec des portes en chêne. Et les portes par contre sont en chêne, donc on a commencé à les poncer dans la cuisine et les peindre avec de la peinture pour bois. Et je vais les repeindre, j'ai pas encore choisi la couleur définitive des meubles de cuisine, mais ce sera sûrement une couleur assez foncée, un gris foncé je pense, qui s'accordera avec le fond et avec les meubles électroménagers qu'on va également acheter pour la cuisine. Comme c'était une cuisine très grande et nous notre cuisine, il y aura pas beaucoup de meubles de cuisine, on va utiliser une partie de la cuisine pour mettre également dans la buanderie. Ça fera des meubles de rangement supplémentaires. On a également le lavabo qui était avec, et donc tout ça on en a eu pour 90 €. Donc très contente également de cette petite cuisine. J'espère qu'on arrivera à l'aménager au mieux. Et on a déjà commencé à la découper un peu pour que ça rentre parfaitement, notamment là dans le coin de la cuisine, ça rentre pile poil, donc ça rentrait déjà pile poil en largeur, mais en longueur on a raccourci pour que ça dépasse pas trop. Donc voilà, 90 € pour cette cuisine de seconde main. Et chez cette même personne qui nous a vendu la cuisine, j'ai également pris un miroir sur pied. Bon, il est tout simple, tout mignon. Je crois que j'en ai eu pour 40 €. Soit je le laisse en blanc, il est en bon état, sinon je vais peut-être le repeindre de la couleur de la chambre dans laquelle je vais le mettre. Je ne sais pas encore où je le mets exactement. Ensuite, je continue avec ce lustre qui a été trouvé à la déchetterie, donc pour 0 €, et j'adore le style de ce lustre. Il aura besoin d'un petit coup de neuf, mais franchement il est en bon état et on va certainement le mettre au-dessus de l'îlot central dans la cuisine. J'adore. Ça c'est vraiment le genre de trouvaille qui ne coûte rien et qui fait plaisir. Ensuite, un autre achat Le Bon Coin, c'est ce petit lustre. Enfin petit, il est pas si petit, mais voilà, un petit lustre. Aouh, mes cheveux. Ouf. Je sais pas encore où je vais le mettre, mais je l'aimais bien. Peut-être dans une chambre, peut-être dans une salle de bain. Je vais voir un peu où est-ce que je vais le mettre. Il y a des petits détails de fleurs sur les tours. Bon, c'est pas de la grande matière, mais je le trouvais charmant. Et ça, j'en ai eu pour 45 €, il me semble. Je crois que c'est tout pour ce que j'ai acheté et qui est stocké dans la grange, mais je dois avoir un ou deux autres achats dans le gîte directement. Donc on va aller voir ce qui s'y trouve. Nous voilà dans le gîte, il me restait ici 2 meubles à vous montrer. Il y avait tout d'abord ce miroir qui est vraiment un de mes coups de cœur, de mes trouvailles Le Bon Coin. Il est comme ça. Voici ce grand miroir qui fait à peu près 1,50 m de haut sur, je sais pas trop, peut-être 90 cm de large, quelque chose comme ça. Ce miroir, je l'ai trouvé sur Le Bon Coin à Limoges, et donc je suis allée le chercher en rentrant du ski parce que c'était à peu près sur ma route. Il est vraiment super beau, j'ai eu de la chance parce que il était pas très cher. Comme le salon de jardin fer, c'est le genre de recherche que j'avais sauvegardé, donc j'ai des petites alertes à chaque fois que quelqu'un en sort un nouveau, et donc ce type de miroir je l'avais sauvegardé, et souvent c'est soit très cher, soit c'est pas les bonnes dimensions, il est pas assez grand, ou alors il est trop abîmé. Et là franchement il est en bon état, il faudra quand même le restaurer un petit peu, il y a des bouts de plâtre qui sont partis, mais autrement il est vraiment super et il ira parfaitement. J'avais prévu de le mettre dans le salon, au-dessus de la cheminée. À ce niveau là, au-dessus de la cheminée, il y trouvera parfaitement sa place. Maintenant il faut que je vois si je le garde de cette couleur là ou si je choisis une autre teinte. Donc là il est en doré, mais donc ouais, il est en très bon état. Il y a des petits bouts de plâtre comme j'ai dit qui sont partis, par exemple ici, mais honnêtement il reste quand même en bon état. Donc ce miroir m'a coûté 70 €. Et enfin pour la dernière pièce, il s'agit d'un petit meuble vintage qui servait à poser le téléphone. C'est un petit meuble pour téléphoner, et ce meuble on l'a trouvé sur la marketplace de Facebook. On l'a eu pour 20 €, donc très bonne affaire aussi, il est plutôt en bon état. Et juste à côté de ce meuble, j'ai ma robinetterie qui est arrivée dans ce gros carton. Donc je vais commencer à déballer un peu avec vous, comme ça je vous montre le style que j'ai choisi justement pour mettre avec les lavabos que j'ai achetés de seconde main, qui sont sur pied et qui sont trop beaux, mais la robinetterie j'ai pas pu la conserver
Et notamment parce qu'il s'agissait pas d'un mitigeur mais d'un robinet d'eau chaude et d'eau froide de chaque côté. Et donc ça c'est pas du tout pratique parce que pour avoir de l'eau tiède on est obligé de boucher l'eau et mélanger l'eau à l'intérieur, enfin sinon c'est soit trop glacé soit brûlant. Je sais pas si vous voyez un peu ce dont je parle. J'ai l'impression que c'est Noël alors que j'ai payé. Alors il y a plein de cartons. Donc j'avais notamment un kit pour la douche, 2 mitigeurs pour la même salle de bain que la douche. Donc ce sera la salle de bain du premier étage. J'ai un mitigeur pour le lavabo qui sera dans la chambre bleue. Donc ça c'est les 2 petits robinets qu'on ouvre et qu'on ferme. Et ça c'est le doré et blanc. Trop mignon. Donc ça c'est le bec verseur. Mais normalement on a aussi un petit... je sais plus ce qu'il y avait au-dessus. Bon, de toute façon je vais tout vider quand on installera la douche et je vous montrerai mieux à ce moment-là. Je vais vous mettre des petites photos de ce que j'ai commandé pour le style des lavabos. J'ai trop hâte de les installer. Voilà pour mes dernières et récentes trouvailles Le Bon Coin. J'espère que la vidéo vous a plu. Et moi je continue mes recherches Le Bon Coin parce que la maison est encore loin d'être toute meublée. Donc il y en aura sûrement d'autres vidéos dans cette série là. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous plaît, ça me donne de la force pour poursuivre comme ça à partager toute la rénovation et l'aménagement du 4 feuilles. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.